Les actions que nous allons vous présenter procèdent d'une vision stratégique de la SEG qui vise sa transformation sur l'horizon 2025 à travers le rétablissement de ces piliers fondamentaux qui ont fait le succès industriel et commercial de son histoire. Cette ambition s'inspire dans le renforcement des valeurs clés de notre entreprise, notamment le positionnement des clients au centre de toutes nos actions. Il y a aussi l'engagement au travail de l'ensemble du personnel et enfin le sentiment d'appartenance à l'entreprise. La vision stratégique de la SEG que nous avons mis en place s'est établie sur 4 enjeux fondamentaux. Le premier enjeu, c'est le renforcement, la redynamisation et la consolidation de nos ressources humaines, sachant qu'une entreprise a pour principale ressource d'abord les hommes. Le deuxième enjeu, c'est l'adaptation des capacités de nos équipements d'exploitation aux besoins des clients. Lorsqu'on entend par l'adaptation des capacités de nos ouvrages ou d'exploitation, on ne voit pas seulement l'activité de production, mais ça va jusqu'à la distribution d'électricité, les services qui sont les plus proches des clients. Le troisième enjeu, c'est celui de la digitalisation de nos process de commercialisation. Parce que nous devons nous arrimer aux évolutions technologiques pour pouvoir développer nos outils de commercialisation. Et le quatrième enjeu, c'est celui de l'optimisation de nos dépenses de fonctionnement afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Ces actions qui procèdent de cette vision stratégique ont permis d'élaborer un plan d'urgence pour l'année 2020. Ce plan d'urgence comporte 83 projets, 33 en eau, 50 en électricité, pour un budget d'investissement global de 23 milliards sous fonds propres. Et tout le monde sait très bien qu'au cours du premier semestre de l'année 2020, l'ensemble de la planète a été fortement affecté par la pandémie Covid-19. Le Gabon, en général, et la SEG en particulier, n'ont pas échappé à cette situation difficile. Et donc, elle a fortement impacté le déroulement de ce plan d'urgence. Cependant, nous avons tenu à avancer avec persévérance. Et pour le deuxième semestre 2020, nous avons 13 projets majeurs, 7 en électricité, et 7 en eau et 6 en électricité. Ces 13 projets majeurs seront financés à hauteur de 11 milliards de sous fonds propres. Et elles concernent le Grand Libreville et l'intérieur du pays. Certains de ces projets ont déjà connu une mise en service. D'autres ont déjà vu leurs travaux terminés, donc peuvent être mis en service. Et il y a une troisième catégorie de travaux dont le début, une catégorie de projets dont le début des travaux est imminent. C'est la station d'Angoundje qui a été mise en service le 19 août 2020, donc récemment.
ce projet a consisté à récupérer les 8 forages qui ont été construits pendant les 2 camps du Gabon. Et donc nous les avons réhabilités et nous les avons rééquipés avec des matériels beaucoup plus performants. Et nous avons construit une station de traitement d'eau pour pouvoir donc traiter cette eau et la rendre potable. Et c'est une station de 100 mètres cubes, donc 24 mètres cubes jour. Et cette unité de production dessert un périmètre bien déterminé autour du stade dans la zone d'Angondje, et elle impacte 16 000 habitants. Donc c'est quand même un volume assez important que nous avons touché au niveau de la commune d'Akanda. Et pour ceux qui sont sur le point d'être mis en service, donc les travaux qui sont déjà donc terminés. Au niveau de Grand Libreville en électricité, nous avons procédé à l'élimination des raccordements après compteurs qui sont baptisés comme des branchements anarchiques. Vous savez très bien que aujourd'hui, l'électricité sont des produits assez importants pour les populations et que souvent, les populations, nos clients ne sont pas souvent à côté de nos réseaux. Donc, le besoin étant, généralement, leurs compteurs sont posés chez le voisin ou dans des abris de comptage et les clients eux-mêmes se chargent d'acheminer l'électricité ou l'eau jusqu'à leur domicile. Cette anomalie, nous l'avons parfaitement bien compris parce que ça fait partie donc des préoccupations du chef de l'État. Et donc nous avons donc engagé des actions pour pouvoir également supprimer cette anomalie. Comment avons-nous procédé? Simplement en réalisant des extensions de réseau qui ont consisté à construire de nouveaux postes de transformation HTBT et à reconstruire de nouveaux réseaux de basse tension pour se rapprocher le plus proche des clients, et ensuite déplacer gratuitement les compteurs existants pour les rapprocher des clients, les poser même sur leur maison. Alors, pour ce type de projet d'électricité, vous le verrez dans la brochure qui vous a été remise, il y a déjà 3 zones qui ont été impactées. Il y a à Mindoubé, au long de la décharge, à Montalier, dans la zone des Anyons, et à Iaï, dans la zone qu'on appelle Milong. Voilà. Pour l'eau, nous avons aussi la nouvelle station de Ndjolé, de 50 mètres cubes, dont les travaux sont terminés, qui aussi, donc on est en train de faire des essais, c'est déjà terminé, c'est déjà en service. Et il y a également Minzik, où nous avons également construit une nouvelle station de traitement d'eau, et nous avons aussi fait des extensions de réseaux pour pouvoir donc densifier nos réseaux et nous rapprocher le plus proche des clients.